Il faut épouser un homme, quand tu le vois, tu pries. Oh Dieu, garde-moi. Il faut épouser une femme, quand tu la vois, tu dis Risaya, oh Jésus. Mais si elle est sans effet, vous allez faire un groupe de prière. Il ne faut pas épouser quelqu'un qui physiquement ne déclenche rien. Amen. Je ne dis pas que ça doit être un top modèle, mais il faudrait qu'il y ait une attraction. Amen. Comment savoir qu'un homme est l'homme de ta vie, une femme est l'homme de ta vie? Je crois pour ma part que l'homme de la vie existe, le conjoint de la destinée existe. Sur base de Genèse 24, versets 14 à 15, la Bible dit que la jeune fille à laquelle je dirai « penche ta cruche, je te prie, pour que je boive » et qui répondra « bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux », soit celle que tu as destinée, amen, hein? Que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. On dit que tu as destiné. Donc, la femme de la destinée existe, l'homme de la destinée existe. Mais comme j'ai dit hier, si Dieu destine un homme à une femme, mais cet homme-là refuse, Dieu va le remplacer dans le plan. Si Dieu destine une femme à un homme, la femme refuse d'entrer dans le plan, Dieu va la remplacer comme il a pu remplacer Géasi, il a pu remplacer Barnabas dans la destinée de Paul. Alors, la première chose qui peut te permettre de savoir si c'est le conjoint de ta vie ou la conjointe de ta vie, c'est la compatibilité spirituelle. Amen. La compatibilité spirituelle. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce qu'il a la même foi que moi? Est-ce qu'il a la même doctrine que moi? Est-ce qu'il croit les mêmes choses que moi? Pourquoi? Parce qu'on bâtit un couple sur base de la foi. Le matin, j'appelle mes enfants, je prie avec eux. Donc si ma femme ne croit pas en la prière, quand je vais attirer mes enfants vers la prière, elle va casser cette éducation. Tu déranges les enfants, tu déranges les enfants. Je vais pousser les enfants à se convertir et être baptisés. Ah non, mais ils vont décider quand ils vont grandir. Pourquoi quand ils sont jeunes, tu les déranges, ne fais pas ça, n'écoute pas cette musique, ne danse pas ça, ne t'habille pas comme ça. Il y aura des contradictions dans l'éducation. La compatibilité spirituelle. De deux, la compatibilité psychique. C'est dire que tu dois aimer son âme, aimer son éducation, aimer son intelligence, aimer son caractère. Il faudrait aussi que dedans, son caractère, son éducation, sa manière de réfléchir puisse te plaire. Parce qu'on peut être des chrétiens, mais quand on cause, ta manière de causer me dérange, ta manière de réfléchir me dérange. On ne réfléchit pas pareil, mais on a la même foi. Et souvent les chrétiens, vous mettez ça de côté. Comme il est chrétien comme moi, oui, tu es chrétien comme moi, mais on ne réfléchit pas pareil. Alléluia. La compatibilité intellectuelle. Il y a des gens qu'on appelle les sapiophiles. Les sapiophiles, ce sont des personnes qui sont plus attirées par l'intelligence que par le corps et par l'esprit. Si tu es un sapiophile, par exemple, toi, ce qui t'intéresse dans un homme, dans une femme, c'est son intelligence. Eh bien, tu dois te chercher quelqu'un d'intelligent. Parce que tu voudras avoir des conversations intelligentes. Lorsqu'une conversation n'est pas intelligente, ça t'ennuie. Et lorsqu'une personne est ennuyeuse, eh ben, tu ne veux pas vivre avec elle. Donc il faut la compatibilité intellectuelle. Il faut également la compatibilité physique. Même si nous sommes des chrétiens, il faudrait que l'autre ait un magnétisme qui déclenche sur toi. On appelle ça le sex appeal. Le sex appeal. Il ne faut pas qu'il soit sans effet. Amen. Hein? Il faut épouser un homme, quand tu le vois, tu pries. Oh Dieu, garde-moi. Il faut épouser une femme, quand tu la vois, tu dis Risaya, oh Jésus. Mais si elle est sans effet, vous allez faire un groupe de prière. Ah oui, hein? Il ne faut pas épouser quelqu'un qui physiquement ne déclenche rien. Amen. Hein? Je ne dis pas que ça doit être un top modèle, mais il faudrait qu'il y ait une attraction. Amen. Aussi, la compatibilité sociale. J'ai prêché dernièrement dessus, les gens ont dit non, le pasteur a dit que si quelqu'un n'est pas riche, il ne peut pas épouser sa fille. Je n'ai pas dit ça. Mais pour épouser ma fille, quand même, tu dois avoir les moyens. Pas ta fille, hein. Vous voyez, ça c'est de l'hypocrisie.
Pour épouser ma fille, il faut que tu aies les moyens. Je ne dis pas que tu dois être riche, mais tu dois avoir les moyens de la nourrir quand même. Tu dois quand même avoir le moyen de payer la maison, n'est-ce pas? Tu dois avoir quand même les moyens de l'habiller. Ce n'est pas que je dis que pour épouser ma fille, tu dois être riche, mais tu dois avoir les moyens. Et pas seulement ma fille, pour épouser la fille de quiconque. Tant que tu n'as pas les moyens de prendre soin de toi, n'épouse personne. En français. Tu n'arrives pas à prendre soin de toi, tu vas ajouter une deuxième bouche à nourrir. Tu ne t'aimes pas? Frère, si tu ne sais pas encore prendre soin de toi, oublie l'amour. Mets l'amour en pause. Deviens d'abord indépendant financièrement. Tu ne vis pas de papa, de maman, de tes amis. Ensuite, va dire, je t'aime, je vais t'épouser. Car Dieu a d'abord créé le jardin. Ensuite, il a mis Ève parce que Ève devait manger. Maintenant, toi, tu n'as pas encore ton jardin. Tu vas chercher Ève. Elle va manger quelle pomme? Amen, hein? Frère, toi qui es dépendant socialement, oublie les choses de mariage. Va chercher le travail, va chercher l'argent, va chercher les moyens. Parce que si tu épouses une femme, c'est notre charge. Ce sera ton enfant malade. Il faut que nous, on puisse le soigner. Ce sera maintenant ton loyer. Nous, on va payer ton loyer. Nous, on va te marier. Nous, on va se cotiser tous les jours. On va se fatiguer de toi. On va te critiquer. On va te critiquer. Donne-moi la main, hein? Ma soeur, tu as un mari mendiant, parle-lui. Dis-lui, arrête de mendier. Cherche le travail, bats-toi. Tu ne vas pas nous nourrir avec la mendicité. Et des fois, des mendiants qui sont très exigeants. Il ne peut pas prendre $100. Lui, c'est $500. Oh, je sais ce que je dis, hein. Le mariage, quand tu n'es pas indépendant socialement, tu vas souffrir. Ma soeur, qu'on ne vous trompe pas que vous êtes matérialiste. Vous êtes des fleurs qui doivent être bien protégées. Donne-moi la main, hein, je vais vous parler. Je vais m'arrêter là, je m'arrête là. D'ailleurs, je m'arrête seulement à la compatibilité sociale. Je vais parler le reste après. Ma soeur, quand maintenant un frère vient t'épouser, il te dit, ma soeur, il faut être spirituel. Quand tu dis, tu fais quoi dans la vie? Ah, matérialiste. Vous voyez les prédications du pasteur, ça vous a abîmé. Vous faites ça aux sœurs, vous les culpabilisez. Nous les hommes, je peux avoir ce polo-ci et un jean et ces chaussures-là. Je peux les porter un mois. La nuit, je lave ça. Je sèche, je porte ces chaussures. Ça ne va pas déranger, tant que c'est propre, ça passe. Toi, fais ça, ma sœur. Tu auras un nom. La sœur à la blouse rose. Moi, je peux me nourrir du pain sucré, pain sucré, pain sucré. La vie continue. Toi, fais ça, ma soeur, tu auras des boutons. Ta peau là va s'abîmer. Moi, je peux dormir par terre là, à la résistance. Toi, ma soeur, dors par terre. Tu vas voir comment tu vas t'abîmer. Pire encore, tu as une grossesse. Et tu es mal nourri. Aussi, moi, c'est Azemia Okemba. Tu as déjà vu une femme enceinte, mais souffre de pauvreté. Tu vois comment la grossesse souffre. Ah oui. Maintenant, il t'engrosse. Déjà, quand tu n'étais pas enceinte, il ne savait pas te nourrir. Maintenant, tu es enceinte. Maintenant, il faut que tu ailles à l'hôpital. Il t'amène à l'hôpital pour que tu accouches. Il sait qu'il ne sait pas payer, comment tu sortiras. C'est-à-dire que tu as le stress d'accoucher et de la facture. Combien de femmes ont été retenues avec leur bébé dans les hôpitaux? Vous ne connaissez pas ça? Pourquoi? Des irresponsables qui savent donner des grossesses, mais qui ne savent pas chercher l'argent. Parce que même si tu es pauvre, tu vas l'engrosser. Hein? Et maintenant, ma soeur, c'est toi qui vas porter ce bébé. Et maintenant, si ta grossesse est une grossesse à risque, une grossesse qui va demander une césarienne, qui va demander un médecin qui est chevronné, tu vas mourir. Et lui, il va épouser une autre femme. Il t'a mis en danger par sa pauvreté, par son impatience. Ce n'était pas le moment. Il a forcé. Frère, si tu brûles, mets les glaçons.
Oh, je brûle. Si tu brûles, il n'y a pas les moyens, frère, glaçons. Que c'est qui sont célibataires, oublie même qu'ils sont célibataires. Tu penses qu'au ciel, à Jésus, à l'enlèvement, à l'onction, aux âmes. Tu oublies les choses des mariages, frère. Je te dis la vérité. Si pendant que je prêche ici sur le mariage, mais toi tu n'as pas encore les moyens de te marier, frère, oublie cette partie-là. Toi, les âmes, le travail des âmes. Et maintenant, si elle attrape une grossesse de jumeaux, j'ai ma cousine, hein, premier accouchement des triplés, deuxième, je crois encore des triplés. Heureusement qu'elle avait les moyens. Hein. C'est-à-dire en 2 accouchements, toute sa vie a changé. Combien de nounous tu auras? Il faut payer les nounous. Sinon, tu vas mourir. Hein. 3 bébés. Celui-ci pleure, l'autre pleure, l'autre pleure. Au Koufika. Il faut l'argent. Biberon, 3 biberons, 3 couches, 3 pampers. Frère, l'amour là, ça engendre des bébés. Hein, parce que vous ne voulez pas qu'on en parle. Quand on en parle, le pasteur est matérialiste. Maintenant, quand les bébés vont venir, et s'il n'y a pas l'argent, l'enfant va manger quoi? Tu vois un enfant, il est au niveau encore du lait. Vous lui coupez le lait. Il commence déjà à manger le pontou. Mais oui, non. Mais oui. Vous sentez que l'enfant, il est encore au niveau de prendre le lait. Bah, hé, boudin. Vaut mieux souffrir seul que souffrir avec une femme et des enfants. Moi, j'avais dit ça à Dieu, hein, frère. Moi, je ne prêche pas des choses que je n'ai pas faites. J'ai dit ça à Dieu. J'ai regardé comment je souffrais dans la vie pour manger, pour payer une maison. J'ai dit, Dieu, fais-moi souffrir comme tu veux. Fais-moi tout. Mais quand je me marie, tu arrêtes. Je ne veux pas voir ma femme souffrir et mes enfants. Et Dieu m'a exaucé. Quand je me suis marié, ça s'est arrêté. Que Dieu vous bénisse abondamment.